Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens faire la critique du flic de Beverly Hills 4. Le flic de Beverly Hills numéro 4 avec Eddie Murphy. Léa va vous lire le synopsis. Après la mort d'un ami, le policier de Détroit Axel Foley retourne à Beverly Hills pour enquêter, avec l'aide de sa fille Jane et de l'ex-petite amie de celle-ci, l'inspecteur Bobby. Alors ce film, euh, on va commencer par le casting. Eddie Murphy, Dodge Reynolds, et John Ashton, la fille d'Eddie Murphy, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, Kevin Bacon, Mark Pellegrino, voilà. Bon, en soi, c'est un bon film. Voilà, j'ai pas envie de trop spoiler je l'ai regardé, je me suis dit je le regarde, je voulais le regarder en soirée. Après, je me suis dit non, c'est pas la peine, je vais le regarder maintenant. Bon, je l'aurais regardé en soirée, ça aurait pas été pareil. Voilà, je l'aurais regardé en soirée, ça aurait été vraiment meilleur. Mais voilà, déjà, la bande-annonce, en fait, ils t'ont mis les meilleurs moments dans la bande-annonce. La bande-annonce, euh, voilà, ils ont bien compilé la bande-annonce pour te dire, ah putain, c'est quoi cette tuerie? Et en fin de compte, quand tu regardes le film, bon, il n'est pas si moche que ça, hein, je tiens à le répéter. Bon, le réalisateur Marc Marlowe, on aurait pu s'en passer, mais on t'a copié direct le générique du début, c'est le flic de Beverly Hills 1, quoi. Il se balade dans la rue avec la musique de Glenn Frey ou je sais plus comment, là. Voilà, on te remet cette musique-là. Bon, on aurait pu avoir plus d'inspiration. C'est incroyable. J'avais l'impression d'être dans le flic de Beverly Hills 1. Ce qui est bien dans ce film-là, c'est qu'il fait très typé 90, voilà. On dirait un film des années 90 qu'on regarde. Vraiment, on est dans l'ambiance des années 90. Il y a des scènes d'action rigolotes, beaucoup trop rigolotes à mon goût. Un peu à la John Landis, un peu, hein, je me suis cru un peu dans le flic de Beverly Hills 3 par moment. Avec les courses-poursuites, il y a un moment, il prend une petite camionnette et il part, il fait une camionnette de police, une minime camionnette comme ce qu'on voit dans les terrains de golf là. Il part, il fait une poursuite avec eux. Les, 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 euh, les antagonistes du film, mis à part Kevin Bacon, c'est des rigolos. Encore pire que dans le flic de Beverly Hills 3. Dans le flic de Beverly Hills 3, ils étaient sérieux. Là, dans le quatrième film, c'est des rigolos, les mecs. Ils se font tirer dessus par Eddie Murphy facilement. Des rigolos. Il y a pas Mark Pellegrino qui joue dedans, qui joue plutôt bien. Voilà. Il y a une romance une romance passée à deux balles entre le personnage de euh, la fille d'Eddie Murphy et Jason Gordon-Levitt. Voilà. Bon, Jason Gordon-Levitt, j'en reviendrai plus tard. Lui, bon, vraiment, on aurait pu s'en passer dans le film parce qu'il sert pratiquement à rien. Taggart, alors lui, qu'est-ce qu'il fout là? Il devrait être dans un EHPAD, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il fout dans le film encore à son âge, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là à son âge? Alors, globalement, c'est un bon film. C'est vrai qu'une sortie ciné, ça aurait été mieux, dans la mesure où qu'on aurait pris un autre réalisateur, voilà, un réalisateur un peu meilleur, parce qu'il faut pas oublier que c'est des réalisateurs plutôt connus qui ont fait les trois premiers films, et quand on demande à un réalisateur qui est pas connu de faire un film,
Heureusement qu'il s'est pas planté, le mec. Le film reste vraiment regardable. Maintenant, je vais en passer au coup de gueule. Bien évidemment, vous le savez déjà, c'est la VF du film. Eddie Murphy, voilà, Christophe Pérou. C'est une catastrophe. J'arrivais même pas à faire une immersion dans le film en écoutant sa voix. Sa voix n'est aucunement faite pour Eddie Murphy, je le répète. Vous l'avez fait dans Un Prince à New York 2, ça a été un bide. Justement, celui-là, beaucoup de gens vont signaler que la VF n'est pas terrible pour la voix d'Eddie Murphy. Voilà. Je trouve que sa fille, elle s'en sort plutôt bien. Sa fille, voilà, sa fille, il l'a eu avec Teresa Rendel. On voit même pas une photo d'elle, on voit rien du tout. On claque Eddie Murphy avec une fille de 30 ans et on sait même pas avec qui il l'a eu. Elle dit comment son nom de famille c'est à elle c'est Sanders. Sanders, hein, le flic de Beverly. Voilà, Sanders. Après c'est vrai, peut-être que je me suis dit si on aurait ramené Teresa Rendel, comme Teresa Rendel, elle joue déjà dans Bad Boy, elle joue la femme de Martin Lawrence, et là, elle joue la femme d'Eddie Murphy dans l'ex-femme d'Eddie Murphy. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est pour ça qu'on on va pas la mettre dans deux films, deux franchises cultes. Voilà. Sanders, hein, c'est ça. Elle s'appelle Janice, mais on sait pas son nom de famille, c'est quoi. En tout cas, elle, la fille de Eddie Murphy, le nom de sa mère, c'est Sanders. Je sais pas si c'est Teresa Rendel, c'est Sanders. Point d'interrogation. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans un film un peu plus réussi que le flic de Beverly Hills 3. Après, il y a une scène avec l'hélicoptère. De toute façon, on la voit dans la bande-annonce. Elle est totalement foirée. C'est n'importe quoi. Il y a des moments, ce film, c'est des gags après gags. C'est des gags après gags, quoi. Gag après gag, ça en finit pas. Il y a un moment, j'ai cru que j'étais dans un film de John Landis. Il y a deux malfrats qui rentrent dans la baraque de Dutch Reynolds. Eddie Murphy il vient par la suite et il leur dit oh non non, je suis avec vous. Hein. Bah oui, il essaye de faire un peu de la comédie. Alors, je suis avec vous. Il essaye de noyer le poisson pour faire croire il fait partie de la bande des malfrats. Et après, il les asperge avec un extincteur rempli de gags, ce film. C'est dans la continuité des deux premiers films, ça c'est sûr et certain. C'est meilleur que le troisième film. Après, est-ce qu'ils vont nous faire une suite? Je sais pas. Est-ce que ça va sortir en support physique? Je sais pas. Voilà. Les musiques, voilà, on a utilisé la musique de Glenn Free du début. On a utilisé Shakedown de Bob Seger, qui est vraiment, elle est très très bonne cette musique. Elle colle vraiment quand il y a des scènes d'action, elle colle vraiment cette musique Shakedown. On a fait en fait un panaché du flic de Beverly Hills 1 et du 2 parce que dans le premier film, bah, Eddie Murphy part dans la villa de Maitland et là il part dans la villa de Kevin Bacon qui est un flic pourri, voilà. Et bah voilà, il fait une immersion dans la villa de Kevin Bacon. C'est vrai que je voulais faire un point aussi sur la VF. Pourquoi aussi on n'a pas mis Serge Faliou sur Eddie Murphy? Parce que j'ai remarqué que Serge Faliou, il doublait Serge. Voilà. Bronson Pinchot. Serge Faliou, il s'est mis à doubler Serge. Il pouvait pas doubler Eddie Murphy et doubler Serge. Je me suis dit, ils ont quand même mis Serge Faliou. Certes, ils l'ont mis sur un autre personnage, mais ils l'ont mis sur Serge. Voilà. Et Serge, bon, on pouvait s'en passer dans ce film-là. Et Serge Faliou, il retranscrit les mêmes intonations que dans le flic de Beverly Hills 3, Aquel, etc. Vraiment, c'est incroyable. Mais Christophe Pérou, il faut en arrêter là, il faut arrêter le massacre avec Christophe Pérou. Christophe Pérou, il est pas fait pour Eddie Murphy.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La fille du Murphy, je le répète, elle est incroyable. Voilà, j'aurais bien poussé, quoi. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, c'était la phrase finale. J'aurais poussé à 100%. Voilà, je rentre pas dans les détails. Voilà. Allez, salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.